Au Vatican, la fête de Noël est pour ainsi dire différente de toutes les autres, même si certains aspects liés à cette festivité sont universels, comme le montre l'arbre qui est derrière nous. C'est le sujet de notre rubrique Chronique au Vatican. Je suis Cindy Wooden, correspondante du Catholic News Service à Rome. Et moi, je suis John Tevis, rédacteur en chef du CNS à Rome. C'est difficile à imaginer, mais il y a 30 ans, il n'y avait pas encore d'arbre de Noël ni de crèche sur la place Saint-Pierre. Cette tradition a été introduite au Vatican par Jean-Paul II. La scène de la Nativité avec des personnages grandeur nature est le fruit d'un mois de travail d'une équipe spécialisée. L'arbre de cette année mesure près de 30 mètres de haut et il a fallu une grue pour l'installer. Un jour, Jean-Paul II a confié qu'il aimait regarder par la fenêtre de son appartement et voir les personnes se rassembler pour admirer cette scène de Noël. Naturellement, Benoît XVI a conservé ces traditions qui appartiennent aussi au folklore bavarois. Vous imaginez un pape qui renonce au sapin de Noël au Vatican? Le pape allemand a conservé aussi d'autres coutumes, comme celle de visiter un hôpital local avant Noël. Et le premier week-end après Noël, il déjeunera avec les pauvres de la communauté de Sant'Egidio. Un geste symbolique pour mettre en évidence l'un des principaux thèmes de son pontificat, la foi comme acte de charité. It's a symbolic way to underline one of the main themes of his papacy, faith expressing itself as charity in action. Of course, the whole world tunes in. Bien évidemment, le monde suit la messe de Noël au Vatican qui habituellement commence à minuit, mais cette année, elle a été anticipée de 2 heures, c'est-à-dire à 22 heures. Pourquoi? Eh bien parce que le pape a 82 ans et la messe de minuit l'obligeait à aller se coucher vers 2h30 ou 3h du matin. Et puis il ne faut pas oublier l'autre grand événement prévu le jour de Noël. Donc cette année, il pourra se reposer un peu plus. De toute façon, parmi les journalistes qui devront suivre la messe, aucun ne s'est plaint de cet horaire anticipé. Le jour de Noël, le pape lit un message et donne sa bénédiction Urbi et Orbi, qui en latin veut dire à la ville et au monde. Et en effet, ces paroles font vraiment le tour du monde. Le message est transmis dans 80 pays et le pape fait ses vœux de Noël dans plus de 60 langues. Il n'y a pas de message Urbi et Orbi établi à l'avance et chaque pape a son style personnel. Jean-Paul II, par exemple, l'aurait écrit sous forme de poésie. En revanche, Benoît XVI propose plutôt une réflexion sur les aspects universels de Noël, auxquels tous les peuples peuvent faire référence, et il lance toujours un message fort d'espérance. Le bureau du Vatican chargé des cadeaux n'exagère pas trop à Noël. Chacun des 4000 employés reçoit de la part du pape une bouteille de mousseux et un panettone. Quant à savoir ce que reçoit le pape, le Vatican ne le dit pas. Mais cette année, il a reçu un don spécial, le site web Vatican pop2you.net, qui permet à tous d'un simple clic d'adresser un message de Noël avec des réflexions sur la paix et l'espérance qui peut être personnalisé en y ajoutant une photo. If you want, you can personalize your Christmas greeting by uploading a photo. I'm John Tevis. And I'm Cindy Wooden, Catholic News Service.